Bonjour, c'est parti pour une longue vidéo. Les rois de la première dynastie sont bien établis dans l'ordre de leur succession. Les dates de règne, qu'ils soient d'origine très lointaine, ne peuvent pas être fixées dans le temps, ce ne sont que des dates approximatives. Le premier qui succède au roi Laurus K, qui est le dernier de la période prédynastique, ou dynastie 0, c'est donc le célèbre Narmer. Il est connu par son nom de russe, écrit avec le signe K13, qui représente un poisson-chat, avec la valeur trilitaire Nar, et le signe U23 avec le bilitaire Mer, ce qui donne simplement Nar-Mer, que l'on peut traduire littéralement par le poisson-chat qui cause la douleur. En variante, nous avons Nar-Mer-Chai, où le mot Chai signifie le mâle, le masculin, l'homme, pour renforcer sa puissance, et une variante est connue uniquement avec le simple poisson-chat. À la première dynastie, les souverains étaient désignés par le nom d'Horus. Le nom de ce roi est Men, qui signifie celui qui est stable. Ce pourrait être le nom de roi avec Nessu-Piti, mais les graphies ne sont pas attestées. Nous avons mis le nom du roi, et il ne faut pas le confondre donc avec le nom de roi ou le nom de couronnement Nessu-Piti. Les variantes graphiques sont Meni, avec la présence du faucon sur son pavois, de la liste du canon royal de Turin, datant de la 19e dynastie, et 3 supplémentaires avec le verbe ii, que l'on peut traduire par celui qui est stable et qui vient. Le successeur de Narmer est Aa, qui signifie le combattant, à nouveau écrit pour le nom d'Horus. Le nom du roi est Titi, avec plusieurs variantes, dont Téti, de la table d'Abydos, qui sera repris à la 6e dynastie. Et au canon royal de Turin, nous avons Iti. Le roi Djer est le suivant. Son nom signifie celui qui est robuste, Djeryu. Le nom d'Or, qui est la première appellation du nom d'Horus, d'Or, est Ninébou, littéralement celui de l'or. Et le nom du roi Djer est également similaire à son prédécesseur, Aa, c'est-à-dire Iti. Le langage égyptien étant perdu, la lecture devait certainement être différente pour les deux. Passons au roi suivant, Wadji. Dans les premières découvertes, on avait le nom d'Horus écrit simplement avec le cobra. La lecture a été adoptée pour Djet, comme le nom du cobra. Par la suite, on a découvert une autre graphie mentionnant la lecture Wadj. Le cobra peut se lire Wadj, comme par exemple dans le nom du gnome du cobra. On a francisé le nom du souverain en Wadji à la place de Wadj, et on peut aussi trouver son appellation avec Djet. Wadj signifie littéralement celui qui est prospère. À noter que pour écrire le nom d'Horus dans la variante, nous avons le faucon coiffé de la couronne de Basse-Égypte, le G107. Tiens, un nouveau hiéroglyphe, le G107. Nous avons également, uniquement pour ce roi, ce que nous appelons le nom du sud et du nord, représenté par la déesse Nekhbet pour la Haute-Égypte et la couronne rouge pour la Basse-Égypte. Ce pourrait être l'ancienne appellation du nom de Nepti. La valeur Iterti désigne les deux chapelles par excellence pour la Haute et Basse-Égypte, c'est-à-dire Père Nou et Père Wer. Et pour cela, voir la vidéo 66 pour davantage d'explications à partir de 2 minutes 23. Ça évitera de se retaper toute la vidéo. Et le dernier hiéroglyphe est le O326. C'est une variante du O19, et c'est encore un nouveau hiéroglyphe.
Au final, on peut traduire par celui des deux chapelles ou celui de la chapelle du sud et du nord. Le nom du roi est Itiou et le canon royal de Turin indique Itioui. Le roi Den, communément appelé ainsi en fonction des hiéroglyphes inscrits dans son sérec, fait encore débat aujourd'hui. Le verbe Den signifie décapiter, mais on lui préfère la traduction le frappeur. Une autre possibilité est le vocable des du verbe ready placé et la marque du génitif avec le N. Et l'on peut traduire dans ce cas par celui qui appartient et qui est placé par Horus. Le nom d'Or est l'ancêtre du nom d'Horus d'Or, comme pour le roi Djer. Yaret Nebu signifie l'Uræus d'or. L'Uræus est le cobra posé sur la couronne de Haute et Basse-Égypte, le Pskent, symbolisant la royauté. Et dans ses représentations, c'est également le premier à porter la double couronne, le Pskent, pour le roi Den. C'est la première apparition du nom de roi Nesubiti. Son nom de roi est Rasti, celui des deux déserts, écrit sans cartouche. C'est donc le désert situé à l'ouest et à l'est en référence à ses campagnes militaires. La suite du nom que l'on pourrait lire Sepati, celui des deux nomes, provient de la liste d'Abydos, datant de la 19e dynastie pendant le règne de Séti Ier, et le canon royal de Turin l'appelle Kenti, écrit en hiératique. Ce texte date aussi de la 19e dynastie, pendant le règne de Ramsès II et Merenta. Les translittérations sont restées par convention, mais il est fort probable que Sepat, le N24, et Ken, le AA8, ne soient que des graphies du désert N25. La dernière variante, Kenut, pourrait se traduire par celui des déserts et par extension celui des nomes, en mélangeant les graphies. Continuons avec le roi Adjib. Son nom signifie celui au cœur vaillant, dans le nom d'Horus qui peut être noté avec le G106, comme pour le roi Waji. Le nom de Nepti n'apparaît pas encore. Au cours du règne d'Adjib, il y est fait mention du nom de Nebwi, c'est-à-dire les 2 maîtres, en référence aux dieux Horus et Seth, qui indiquent symboliquement la basse et haute Égypte. Le nom de Nebwi est représenté par 2 faucons posés sur un simple standard. C'est un nouveau hiéroglyphe, le G100. Le titre Meri P. Biaï signifie l'aimé du trône est merveilleux. Quant au nom de roi et de ses variantes, on les trouve dans la liste royale de la 19e dynastie dont on a parlé précédemment. La liste d'Abydos est le canon royal. Le nom de roi Meri Gereg Pen signifie celui qui est aimé en fondateur. Le deuxième est semblable au nom de Nebwi, et le dernier provient de la liste de Saqqara pendant l'époque de Ramsès II pour Meri Biaï Pen. Le hiéroglyphe R7, la coupe en sang, est phonétiquement proche de Bia au néo-égyptien. La liste d'Abydos, le canon royal de Turin et la liste de Saqqara ont été écrites courant la 19e dynastie et elles indiquent les noms des rois depuis le commencement de l'histoire. Évidemment, aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses ont changé. Le roi suivant est Semerkhet, dont la traduction du nom d'Horus est ami de la corporation divine. Le nom de roi est Irinepti. Cela signifie le préposé aux 2 maîtresses. Avec le hiéroglyphe A469, qui est un nouveau hiéroglyphe. Semerkhet aurait pu utiliser le nom de Nebwi, de son prédécesseur Adjib. Il n'en est rien. Et c'est lui le premier à avoir utilisé le nom de Nepti,
mais en tant que nom de roi. Le scribe de Séti Ier pour la table d'Abydos, ne sachant pas lire le hiéroglyphe A469, a utilisé un signe ressemblant au A19 avec le sceptre Ouas, avec la phonétique Semsu pour traduire l'aîné, l'ancien. Il existe le hiéroglyphe A473 qui est très proche avec la phonétique Iri, mais il n'est pas utilisé de manière isolée puisque la traduction est relatif à, préposé à, en ce qui concerne, et il n'a pas non plus pris le nom de Nepti. Peut-être a-t-il pensé que c'était le nom de Nepti en plus du nom de roi. Au passage, le A469 n'est pas un nouveau hiéroglyphe. Puis, dans la liste du canon royal de Turin à l'époque de Ramsès II et Meremta, le scribe l'a écrit phonétiquement par Semsem, qui est un synonyme de Semsu pour traduire l'aîné, l'ancien. Le dernier souverain de la première dynastie est Ka. Il est représenté également par le nom d'Horus, dont le sens littéral est celui au bras levé, marquant sa puissance. Il est possible de trouver, bien entendu, la traduction de celui au bras puissant. Le souverain Ka est le premier à utiliser le nom de Nepti, qui fera partie du futur protocole composé des 5 noms royaux. Dans un premier temps, son nom de Nepti sera le même que le nom d'Horus, puis un deuxième dont la traduction se rend par celui qui est embrassé par les 2 maîtresses, Sen, ou pour d'autres, le frère des 2 maîtresses, sans le hiéroglyphe du visage de profil. Le nom de roi est Ka Nepti, qui signifie celui au bras levé des 2 maîtresses, en employant Nepti dans le nom de roi comme Semerket. À cela, les inscriptions ultérieures indiquent Kebehu, celui qui s'est rafraîchi, ou alors celui qui est purifié, pour la liste de Saqqara. Nous avons une variante avec une lacune pour la liste du canon royal de Turin, et la dernière variante pour la liste de la table d'Abydos. Enfin, la première dynastie s'est terminée avec une période de troubles, dont les luttes ont mené au pillage du cimetière royal d'Abydos. Voyons maintenant le récapitulatif des souverains avec les années de règne, qui sont indiqués dans les textes relatant leur histoire et les sources ultérieures. Et rappelons-le, c'est vers l'an -3000, donc pour préciser une date aujourd'hui, faut pas se leurrer. Même avec la technologie, ce ne sont que des estimations. Et nous mettrons également le nom grec du souverain noté par le prêtre Manéthon. Pour l'histoire, à l'époque de Ptolémée Ier et Ptolémée II, il lui a été demandé de rédiger une histoire de l'Égypte, et il a séparé tous les souverains de l'Égypte ancienne en indiquant leur règne, et c'est lui qui les a divisés en 30 dynasties que l'on a aujourd'hui. Il a commencé par le roi Narmer de la première dynastie. Il ne connaissait pas les rois, les précédents, et les fouilles égyptiennes, inutile d'y penser, ça se faisait pas. Et de plus, Manéthon ne connaissait pas les lignées par le sang, et au cours de l'égyptologie, beaucoup de modifications ont eu lieu. Voyons ce que l'on résume aujourd'hui à propos de Manéthon et que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Ces listes sont artificielles. Elles ne sont pas historiques mais idéologiques. Les dynasties sont recomposées à des fins de propagande politique et religieuse. Les 3e et 4e dynasties, par exemple, sont en réalité directement liées, tout comme les 6e et 8e dynasties. La 7e dynastie n'existe pas. Les 17e et 18e dynasties ne sont qu'une seule et même famille, etc. Le pharaon Akhenaton, Amenophiscat, n'apparaît que sous des noms péjoratifs,
et d'autres ont tout simplement disparu. Autre exemple, beaucoup de dynasties sont retaillées sans tenir compte des liens familiaux, plus ou moins oubliés d'ailleurs, de façon à obtenir des nombres de rois symboliques comme le 9 ou le 10, en référence à l'Énéade des dieux. Sacré Manéthon! Ah, c'est un bon, lui! Bon, assez parlé, hein. Voyons le nom des rois avec une possible durée de règne, et le nom en grec par Manéthon. Bah oui, quand même, hein. Pour l'histoire des souverains, c'est pas notre domaine, on l'a déjà dit. Ou du moins, ça fait pas partie de notre chaîne. On le redit. Ceci est pour les autres youtubeurs. On va pas reprendre leurs vidéos et rajouter des choses pour dire que c'est notre création. Faut pas déconner. C'est pas encore fini. Les fouilles archéologiques indiquent l'existence de 3 noms d'Horus, Sneferka, Ba et le dernier appelé l'Horus oiseau. Le premier se traduit littéralement par celui qui embellit le cas, ou celui dont le cas est embelli. À noter que dans la variante, le signe du K avec le S qui est encadré, placé avant le signe Néfer, eh bien, c'est un nouveau hiéroglyphe, hein. On va pas partir comme ça, hein. C'est le D184. Le deuxième nom se lit Ba, que l'on peut traduire par celui du bélier ou le bélier. Il existe un dieu bélier qui s'appelle Ba, mais il n'est attesté qu'à partir du Moyen Empire. Enfin, le dernier peut se lire de plusieurs manières. L'oiseau est noté sans détail. On a mis le signe de l'oie dans le Sérec en rouge, mais c'est juste comme ça pour rigoler, hein, attention. Hein. On précise bien que l'oiseau, il n'a pas de détail. Hein. On peut y lire d'après les lectures connues des oiseaux en idéogramme, apède, l'oiseau Sa, comme le fils, ou Ba, pour désigner justement le bas. Et ces 3 lectures ont commencé à apparaître au cours de la première dynastie. Mais ceci est une autre histoire. À ce propos, il se pourrait que ce souverain, l'Horus oiseau, soit le même que l'Horus Ba. Et comme les troubles ont continué pendant la 2e dynastie, et que l'on n'a quasiment rien sur ces 2 ou 3 rois, ils sont avec certitude après le roi Ka. Mais après, que dalle, aucune info, que nenni, nothing, nada, nichto, ça c'est en russe, etc. Bon, c'est Vladim qui est à côté qui me l'a dit, c'est pour ça. Donc ces 3 souverains étaient peut-être en conflit avec Ka, ou d'autres souverains de la 2e dynastie. Encore un mystère. Et ils sont inconnus dans la liste de Manéthon. D'ailleurs, on se demande si Manéthon, il a pas piqué dans les autres. C'est au cours de la 19e dynastie, là. C'est quoi, là Abydos, la table d'Abydos, canon royal de Turin. Et c'est quoi l'autre? Oh merde, c'est quoi l'autre? Hein? Et la liste de Saqqara. Merci. Vidéo terminée, hein. Bonne continuation, et puis passez de bonnes vacances, hein. Putain, ce qu'elle est longue cette vidéo.